C'est l'aboutissement d'un projet très attendu depuis plusieurs années. Le chantier de la nouvelle bretelle d'autoroute à La Turbie est à présent terminé. Cette infrastructure s'insère dans un environnement particulièrement naturel. Vinci Autoroute conduit aujourd'hui l'ensemble de ses constructions dans le cadre d'une démarche environnementale. Dans le cadre de la préservation des espèces, mais aussi de plus en plus pour réduire l'empreinte carbone des projets. Donc notamment ici, on a mis en œuvre des matériaux bas carbone, notamment dans les bétons et les ciments qui ont été utilisés pour la réalisation des ouvrages. On avait des espèces protégées sur ce site en dehors de tous les autres défis techniques. Donc il a fallu préserver ces espèces lors des travaux, soit en les isolant, pour éviter de leur nuire pendant les phases de chantier, soit en les transplantant, et on a comme ça un certain nombre d'espèces végétales qui ont été réimplantées lors de la finalisation des aménagements paysagers sur ce projet. Le tunnel de l'A500 ne parvient plus à absorber le flot de circulation. Depuis 2012, le respect des normes de sécurité conduit à sa fermeture à heure de pointe. La sortie suivante devient donc l'alternative obligatoire pour ces véhicules. La Turbie se retrouve ainsi saturée chaque matin. La fin d'une tourmente routière dans notre village de La Turbie qui a une configuration un peu spécifique puisqu'en fait tous les commerces sont le long de l'axe principal et donc traverser la route c'est toujours un combat entre 7h30 et 9h30 pour les moments qui amènent les enfants à l'école, etc. Donc j'espère que vraiment on aura vraiment un mieux qui va se produire là dès demain. Période de 25 ans de combat, de refus et c'est un jour inespéré. Voilà, c'est tout simplement ce que je voudrais dire, c'est inespéré de me dire que je me retrouve ici aujourd'hui pour l'inauguration de cette bretelle. La principauté qui a cofinancé et qui est partie prenante dans ce projet se félicite de son aboutissement. C'est une opération qui nous aura beaucoup mobilisés, mais qui est surtout la preuve qu'on ne peut rien faire les uns sans les autres et qu'il y a une nécessité absolue d'avoir ce partenariat, cette relation de coopération étroite et confiante entre la principauté et le département des Alpes-Maritimes, la métropole, la communauté d'agglo et puis l'État français également, puisque les deux sujets essentiels pour le développement de Monaco et pour aussi le département des Alpes-Maritimes, c'est les questions liées à la mobilité et au logement. La nouvelle sortie d'autoroute sera accessible ce mercredi matin dès 6h. Les premiers usagers se verront offrir un petit cadeau souvenir lors de leur passage.